Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes dimanche matin. Je me verse mon petit thé. Les petits pains sont en train de cuire au four. Je vais bientôt pouvoir les sortir. Et écoutez, j'ai fait mon pain pour les sandwichs pour demain midi. Pour le voyage, pour le départ, le grand départ. On va voir parce que la fois dernière j'avais fait dans un grand saladier. Et là le grand saladier en fait on l'a utilisé pour faire une salade de pâtes. Du coup c'est un moyen. J'espère que ça ira, la levée, tout ça. Et encore autre chose au niveau de la levée. C'est-à-dire que j'ai été dans le bureau d'Adrien. Bon, Adrien est en train de dormir, hein, il est 8h30. J'ai été dans son bureau. Je lève les yeux et je vois quoi? Une grosse araignée cosa sur le mur. Bon, c'est pas ici qu'on va faire relever la patte. Du coup, j'ai mis dans la chambre où il est en train de dormir, il s'en rend pas compte, hein, vous savez. Moi, c'est l'endroit le plus chaud là pour le moment de l'appartement. J'espère que ça va bien lever. Que la levée va pas s'empêcher, en fait, comme le saladier est plus petit. On va voir ce que ça va donner. Et j'étais en train de me demander comment je vais faire pour mes plantes. Parce que les petits bébés, là, les petites rates, elles vont chez ma soeur. En début d'après-midi, je les ramène avec Adrien, on va les conduire là-bas. Donc comme ça, il faut bien s'en occuper. Après mon père puis par exemple passer à l'appartement tous les jours pour les nourrir, changer l'eau, tout ça. Mais ça ferait quand même un détour, même si c'est un peu sur sa route pour le travail. Je préfère qu'elles soient tous les jours chez ma soeur, qu'elles peuvent sortir un peu quand elles veulent, plutôt que d'être ici et puis pas forcément que ce soit ouvert, qu'elles soient pas surveillées. Donc on va les ramener, donc il faut nettoyer la cage. J'ai racheté un plus grand, je vous l'ai pas montré, mais avant pour la cage de transport. Elles avaient une petite cage comme ça, c'était des pipi. Et là j'ai dû acheter une grosse cage comme ça. Il n'avait pas d'entre-deux au magasin où je suis allée, donc normalement c'est une cage de transport pour les lapins. Quand même, hein. Bon, au moins elles auront de la place. Et je me suis dit comme ça, oulala, je suis pas... Ouais, j'étais partie ailleurs là. Si on arrive à déménager et qu'on les a encore... Non mais quand même, oui, oh. Bah moi pour le déménagement, elles auront une grande cage de transport, elles seront bien. Voilà. Je suis toujours dans le futur, je suis toujours dans le turfu, moi rien du tout. Il n'y a rien, il n'y a aucun signal, y a rien du tout. Mais je prévois toujours, je préfère, au moins elles sont à l'aise, c'est très très bien. Et du coup, j'étais en train, juste avant de vous prendre, de me demander comment j'allais faire pour mes plantes. Vous savez, j'ai 3 avocats, j'ai un petit rosier et j'ai, alors celle-ci que je ne retiens jamais le nom, qui est très jolie, qui avait été donnée par un, m'avait été offert par un collègue d'Adrien qui en avait un, il a fait une pousse. Et il me l'a donnée, elle était toute petite, mais maintenant elle grandit, donc il va falloir que je change bientôt de pot. Celle-ci ça va, je peux mettre un petit peu d'eau dans le fond, elle peut tenir une semaine, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Mais c'est le rosier qui m'inquiète parce que c'est une terre que... Enfin j'ai pas changé la terre depuis que je l'ai en fait, donc c'est la terre de la jardinerie. Et je trouve qu'elle est très compacte, qu'elle s'assèche très très vite. Donc je me dis, je vais faire je pense une technique, alors ça passe ou ça casse. Et je vais le foutre dans un bol comme ça et puis on va remplir à moitié au moins le bol pour qu'au moins la terre soit humide un petit moment. Moi j'ai pas de paillage ou de trucs comme ça pour mettre au-dessus, pour dire de retenir l'humidité. Donc voilà, c'était les réflexions du jour, du matin. Donc je vais prendre mon petit déj tranquillement en attendant qu'Adrien se réveille. Puis je vais faire cuire mon pain. Et je me dis, je l'ai fait tôt comme ça au matin le pain. Comme ça il a le temps de lever avant qu'on parte chez ma soeur évidemment. Mais comme ça si finalement il est loupé, normalement on peut passer à la boulangerie, elle est ouverte jusque midi 13h. Pour avoir une baguette. Ou du pain. Voilà, c'est au cas où, comme ça. Bon, comme vous l'avez vu, on est bien arrivé à Annecy. Je suis déjà en pyjama. Il est passé 19h30. On est allé se baigner au lac. Je vais pas filmer là, mais... Où j'ai filmé avec mon téléphone, je mettrai peut-être une petite vidéo quand même. Je sais pas, vous verrez peut-être, vous aurez peut-être vu.
C'est très joli, j'aime beaucoup. Bon, évidemment, on est au mois d'août, donc il y a beaucoup de monde. Je pense que vers juin, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, on n'a pas le choix, je vous l'ai déjà dit, avec les congés. Et l'appartement est très bien. Bon, on n'a pas de télé, mais du coup, on avait prévu le coup. On a acheté un jeu de société. Je sais pas si vous connaissez Mist Jack. C'est un jeu pour deux en plus, donc c'est super. C'est environ une demi-heure. Oh, une demi-heure la partie. C'est vrai qu'on n'a jamais joué à des jeux de stratégie avec Adrien. Nous, la première partie va seulement durer 1 heure, 1 heure et demie, le temps qu'on comprenne. Voilà, donc là, il est parti chercher des sushis. Enfin, alors, je lui dis des sushis, mais non, en fait, on a pris des California et moi j'ai pris des gyoza aussi en plus. Donc voilà, un peu la flemme, voilà. Et on a eu mal aux pieds parce qu'on a dû marcher très longtemps pour avoir un petit bout de plage, vraiment presque rien du tout, vraiment de quoi juste mettre les pieds, pour être tranquille, pour pas avoir trop de monde, parce que bah, comme je dis, vraiment la ville est quand même blindée. Après c'est le week-end du 15 août, donc c'est peut-être ça aussi, on verra peut-être que mercredi, jeudi, il y aura un petit peu moins de monde, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette ville. Pour le moment, de ce qu'on en a vu, le centre-ville piéton, tout ça, la vieille ville, c'est super beau, donc demain on va essayer de louer des vélos pour la journée et faire vraiment tout le tour du lac et s'arrêter pour manger, pour les plages, tout ça. La nourriture est là. Nous sommes jeudi. Il est 12h40, un truc dans le genre. Je suis au bout de ma vie. Je vous ai pas pris hier parce qu'on était trop occupés à clamser à petit feu parce que j'ai eu une chic idée qui de base m'a été, comment dire, soufflée par des collègues qui sont déjà venus à Annecy. Et après j'ai vu ça dans l'étude de tourisme et tout ça. Je me suis dit faisons-le. Nous avons donc loué des vélos pour faire le tour du lac d'Annecy. Vigilance orange hier, hein, comme tout le début de semaine. 31 degrés, ressenti 38. Voilà. On est parti. En fait, on voulait partir à 10h. Bon, on est parti louer les vélos. On a de la chance d'y en rester. Tant que les gens devant nous y passent, tout ça, on va dire qu'on est parti vers 10h30, 10h40, ouais. Au début, tout allait bien. C'était dit, on va trouver un endroit pour manger. On a hésité, on a pris des chips, on sait jamais si on trouve pas, tu vois, de restaurant tout de suite. Enfin voilà. Et puis on ira se baigner avant et après, tout ça. C'était horrible. En partie horrible. C'est très contradictoire parce que les paysages sont magnifiques, vraiment c'est super beau. Mais alors, qu'est-ce qu'on a douillé, bah déjà la chaleur. Alors moi la chaleur, bah je le dis souvent, je ne supporte pas. Mais alors vraiment, c'est pas moi, j'aime pas, c'est vraiment mon corps qui ne supporte pas. C'est-à-dire qu'on avait fait 30 minutes. Au début, il n'y a pas de montée, t'es dans la ville, puis bon, bah tu longes un peu le lac, quoi. Et après Annecy-le-Vieux, tu commences un peu à monter. Donc déjà à ce niveau-là, on s'est un petit peu arrêté sur une plage. Bon, on n'a pas piqué notre tête parce qu'il y avait beaucoup de monde, donc on a juste regardé, on s'est juste reposé 5 minutes. Le temps de manger un petit, je sais pas, manger un petit palisto, enfin voilà. Et de boire un coup d'eau, et puis on est reparti. Et genre 20 minutes après, ah bah il n'y avait plus de Juliette. Il y a eu des montées, alors plutôt pas grosses, mais très lentes. Vous voyez, donc très longues. Et après une autre grosse montée quand même. Genre j'arrivais, je doublais des gens, tout ça, mais ça me demandait beaucoup d'efforts. Et à un moment, en fait, je me suis dit non, en fait, là, je peux plus. C'est soit je m'arrête, soit je continue, mais tu tombes comme ça avec le vélo. Et Adrien était dehors, j'étais en mode Adrien, rien à foutre, il continuait, lui. Si tu vois qu'il était dans l'effort aussi. Parce
Parce qu'on a eu des vélos de merde, très jolis vélos hollandais, hein, voilà, mais ils étaient très très lourds. Ils étaient très très lourds, je me dis, je sais pas, les trucs ils faisaient peut-être 10 kilos au moins, vraiment, donc tu dois porter ton poids, plus le vélo, dans la montée, quand t'as pas l'habitude, voilà. Et donc je me suis arrêtée et du coup j'ai commencé à monter juste en poussant le vélo. Je n'étais pas la seule, hein. On était plusieurs, que ce soit hommes ou femmes, enfin voilà, vraiment, tout le monde dans le même bateau hein, dans ces moments-là. Tu penses être à peu près sportif? Oh non, finalement non. Pas tous les sports en tout cas. Et au bout d'un moment, je rejoins Adrien qui s'était arrêté. Je lui dis non, continue, continue. Mais il a continué jusqu'en haut, quoi. Il a fini la côte, quoi, quand même, le pauvre. Et il m'a attendu, il m'a regardé, il m'a dit putain, t'es rouge! Je suis en mode putain, je peux choper un coup de soleil, tu vois, je le sens, j'ai chaud, j'ai chaud. Et enfin, non, on avait mis de l'huile solaire, tout ça, c'est une indice 50, enfin voilà, c'est celle que je vous ai déjà montrée, la SVR, elle est très très bien. Et en fait, on continue un petit peu à marcher. Elle m'a dit tu peux repartir. Je dis non, franchement, je peux pas, je peux pas. Et je suis là en mode je pense que tu comprends pas. J'ai l'impression que je suis en train de faire une insolation, un truc comme ça, je ne sais pas, mais je suis pas bien. Et du coup, il commence à me passer ma gaude et il me dit bah fous-le sur ta tête quoi, mais fais-toi une douche avec. Du coup, je fais un petit peu parce que je veux pas gâcher trop d'eau non plus, c'était de l'eau potable quoi. Du coup, je fais un petit peu, je fais mon front. Je vous mettrai peut-être, il m'a envoyé une photo de moi à ce moment-là. Le rouge, ça va encore. Je pense qu'en photo, ça va atténuer, mais en vrai, je pense que j'étais vraiment rouge. Et ça m'a tout de suite soulagée. Donc en fait, c'était vraiment un coup de chaud que j'ai eu. Et sauf que ça a continué. Et sur je sais pas combien de temps, j'ai dû m'arrêter. Je sais pas combien de fois. Sur tout le long, j'ai dû m'arrêter au moins 5 ou 6 fois pour dire de marcher. Et de mon corps, j'arrivais plus. Et c'est vraiment, en fait, c'est la chaleur, hein, je me rends compte, après coup. C'est l'effort, évidemment, mais l'effort, plus on est des gros tronicules d'avoir fait ça un jour de canicule, tu vois. On n'avait pas le choix parce qu'aujourd'hui, on va au restaurant au soir, donc j'avais pas envie qu'on se fatigue à faire du vélo. Non, en fait, on a juste claqué là pour une semaine, c'est pas grave. Et donc à un moment, on s'est arrêté pour se baigner, on s'est arrêté à Taloir. Très beau, magnifique, ça fait comme une petite sorte de petite crique, tout ça, c'est un petit village très très joli. Et, genre vraiment, on s'est arrêté, bon, Audrey a eu un coup de fil, donc moi je dis, je m'en fous, ah, je me dessape, je vais dans l'eau. Je vais dans l'eau. J'y suis allée, ça allait mieux, et Adrien elle était pas mieux, mais t'es rouge, c'est fou. Du coup, je mettais ma tête sous l'eau pour essayer de refroidir le système, quoi, tu vois le truc, pour avoir les cheveux mouillés, tout ça. Et juste là, on avait mis 1h30 parce qu'on a mangé, il était midi, il y avait un petit restaurant, très joli restaurant, avec le service hyper sympa, tout ça. On a mangé là en fait parce que Adrien il avait la dalle. Moi j'avais pas, du coup j'avais pas faim donc j'ai quand même mangé quoi, mais voilà, donc on s'est dit comment on fait parce que normalement on avait 4 heures. On a réservé pendant 4 heures les vélos. Et là je sais Adrien, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Là on a fait genre 45 minutes de vélo, on n'est même pas à la moitié, enfin 45-50 minutes, on n'est même pas à la moitié. Là, le temps qu'on mange, tout ça, on va finir, il va être 13h, on n'aura que 1h30 pour faire la suite, sauf que je sens que j'ai plus les jambes, que ça va pas, que je vais me rechoper un coup de chaud, tout ça n'a pas manqué. Et du coup, bon, après avoir mangé, on est parti, il était 13h30, un truc dans le genre, je crois. Parce que forcément, on s'est baigné à midi, enfin voilà. Et du coup, on est reparti. On est remonté, quand même à vélo, on a réussi à remonter tout le truc. Parce que ça descendait pour aller à Talwar, donc forcément il faut remonter pour aller tout en haut. Et puis on s'est arrêté, puis je me suis dit c'est tout, j'appelle le truc du vélo, on leur dit qu'on fait plus que 4 heures, et puis c'est tout, on donnera les sous, du complément. J'appelle le monsieur, et il me dit oh non mais y a pas de souci, tout ça, de toute façon c'est bon, c'est noté, enfin voilà. Et bon malheureusement, parce que on a continué après ça, je me suis arrêtée, Adrien aussi, pour boire, t'es obligé de t'arrêter, là vraiment... T'es obligé, heureusement il y a des fontaines sur la route donc tu peux remplir ta gourde, tout ça. Donc je me suis pareil arrosée je sais pas combien de fois. Je pense que je suis passée vraiment au moins 3 fois à 2 doigts vraiment d'une sorte d'insolation, on va dire. Ouais, enfin, voilà quoi. Et pareil, à un moment on s'est rebaigné parce que j'en pouvais plus. Adrien il voulait pas, il dit on s'arrête pas parce que lui en fait il commençait à avoir des crampes dans les cuisses et il dit si on s'arrête je suis foutu. Mais moi j'en pouvais plus, genre le mental il était pas là, les jambes étaient plus là, enfin j'ai été en surchauffe vraiment. Et du coup, j'ai regardé, genre, on était à 5 minutes, même pas d'une plage. On y va. On y va. Il dit non, il faut reprendre, il faut reprendre. Non, je suis non, Adrien. On y va, soit tu me laisses là, moi je vais à l'eau, toi tu continues. Mais ça, vraiment, c'était en mode. T'es tellement chauffé que tout te saoule. Et lui, puisqu'on pédalait, il était là, il était derrière moi, il chantait des chansons, et il disait des trucs, mais vraiment des conneries. Et moi, j'étais là en mode. Mais tais-toi, j'en peux plus. Et je lui disais, mais non, il continue. Et faut être un couple soudé quand on fait des choses comme ça, quand on fait du sport ensemble en fait. Hein,
J'étais là en mode, mais quelle idée de merde, Dieu, quelle idée de merde. Et les gens, ils sont là, ils te doublent. Et on a été doublés par des enfants. Les familles avec des enfants, ils te doublent. En même temps, surtout ceux qu'on a croisés, on était à peu près les seuls ploucs à ne pas avoir de vélo électrique. Alors par contre, le vélo électrique, c'était 25 € au moins en plus par personne. Mais je sais pas, moi on m'avait dit que c'est juste le début, ça monte un peu, après tu verras, c'est tout calme, tout ça, ça en descend, tout ça. Mais en fait non, t'as des mini-montées que toi tu le vois pas visuellement, mais tu le sens dans tes jambes, et c'est super long, c'est sur des kilomètres, et c'est chiant en fait, c'est ce qui te crève le plus. Et du coup, bon, on s'est arrêté pour reprendre. On était à 11 km de Annecy, mais je vous jure, c'était ça où je crevais sur place. Donc on s'est baigné 20 minutes, ça m'a fait du bien, hein. J'ai repris, voilà, je me suis un peu massé les cuisses, massé les tibias, parce que j'ai mal jusque dans les tibias. Et on est reparti. Et là, on a tracé jusque Annecy. C'est bon, on s'arrête plus. Mais vraiment, cette baignade-là, elle m'a fait un bien fou. Je pense que si je l'avais pas faite, en c'était foutu. Adrien qui voulait pas, bah non, en fait, tu vois, faut t'écouter. Hein, des fois, faut t'écouter. Je disais, je ne t'écoute pas, je fais ce que je veux, là, c'est bon. Donc voilà, c'était hier une très bonne journée, parce que je suis très contente d'avoir découvert Talloires. C'est super beau. D'ailleurs, j'ai dit à Adrien, si on revient à Annecy, enfin sur le lac d'Annecy, je pense qu'on ne prend plus Annecy, mais un des petits villages autour, pour dire d'être tranquille, vraiment. Parce qu'Annecy, c'est très joli, on a visité, enfin, voilà quoi. C'est bien, t'as des restaurants, tout ça, enfin, c'est cool. Mais je pense vraiment à un petit village comme ça, et puis tu loues un petit Vespa, un petit scooter pour la semaine, pour dire de, tu sais, balader tranquillement sans avoir ta voiture. Je pense qu'en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. À un moment, c'est ce qu'on se disait, je fais, mais pourquoi? Alors les vélos électriques, non, à un moment on avait pensé à prendre une trottinette électrique, mais pareil, quand tu vois les prix, puis il en faut une chacun, on était à passer 100 € en fait pour 4 heures ou plus de 4 heures, donc c'était pas la peine. Et c'est qu'on a dit qu'on faisait pas trop attention aux dépenses, mais bon, là, faut pas exagérer, hein, voilà, pour louer une trottinette. Bon, de base on a des pattes, mais bon, finalement elles sont pas si efficaces que ça. Mais à un moment je disais, attends, pourquoi on n'a pas pris un scooter, on aurait pris un petit Vespa, là, on aurait fait ça, les montagnes, et c'était bien, c'était joli, on s'arrêtait, on pouvait profiter de la plage. Ah, donc je pense que la prochaine fois on fera ça. Après, je ne sais pas si on reviendra ou pas, mais moi en tout cas, c'est un endroit qui me plaît pas mal. J'aime beaucoup Annecy. Je pense que je pourrais pas y vivre parce que bah, c'est dommage avec des endroits comme ça. C'est comme actuellement, tu vois, c'est trop touristique, mais c'est très très joli vraiment. Mais enfin voilà, journée d'enfer hier. Et Adrien, ouais, il a eu des crampes. Il dit, lui, à la fin, par contre, après qu'on se soit baigné la dernière fois, avant de tracer jusque vraiment Annecy, lui, il disait, j'en pouvais plus. On faisait genre 500 mètres de plus, j'étais foutu KO, je pouvais plus pédaler. Donc voilà. Écoutez, autre journée hier, mais alors du coup aujourd'hui, oh puis les fesses, non mais disons-le, on a entendu je sais pas combien de gens crier comme nous. Putain, j'ai mal au cul, tout du long, tout du long. Et moi j'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Vraiment, et quand il y avait des descentes et tu te lèves un peu, alors ça fait mal sur le coup, mais après ça soulage, mais en même temps dès que tu te rassois, c'était horrible les fesses. Parce que bon, ouais, les vélos hollandais, donc c'est lourd, et en plus les selles, elle était pas... C'était des grosses selles, mais pas hyper non plus rembourrées, et en fait elle faisait juste mal aux fesses quoi. Vraiment, j'avais mal aux doigts là comme ça aussi. Je suais des pommes des mains. Moi qui ne sue jamais, ça coulait dans mon dos. Ça... Enfin, ce qui ne sue jamais, je suis pas une grosse transpireuse quoi, c'est tout. Et là en fait, mes mains, même mes pommes, du coup, je les calais comme ça sur le guidon, tu sais, pour qu'elles s'assèchent un peu avec le vent. Alors après, on s'est pris un vent de face aussi. Vraiment, on n'avait rien pour nous quoi. Le soleil, le vent de face, oh là là, c'était horrible. Mais au moins, c'est ce que je disais, ah, bon, on s'en souviendra, je pense, extrêmement longtemps. Du coup, bah, vous pensez bien que comme j'étais occupée à clamser, et ben, j'ai pas filmé du tout. De toute façon, je pense que je vous ai assez filmé le lac et tout ça, hein, ça va. Et du coup, aujourd'hui, là, on devait aller manger avec Adrien un groupe de discussion sur le manga Berserk, parce qu'il aime beaucoup ce manga, c'est son favori. Donc voilà, il y a un groupe de discussion, et puis il y a justement un des gars avec qui il discute beaucoup, qui habite à Annecy. Et du coup, bah là, il est parti manger avec lui. On devait aller manger à 3. Mais là, en fait, j'ai pas réussi. Il me dit, allez, viens, tout ça, viens. J'étais là, non, là, je suis trop crevée pour sociabiliser, tu vois. Je pourrais pas parler, je pourrais pas être genre un peu sympa ou rigolote comme je suis d'habitude. Je pourrais pas être moi-même, tu vois. Je vais être une grosse meuf relou. J'ai pas envie. Du coup, bah, je suis restée ici. Et comme hier, de toute façon, pour se récompenser d'avoir fait tout ça, on a acheté du fromage, on a acheté un comté extra. J'ai acheté de la buiguette, c'est un fromage de chef, si je dis pas de bêtises, que je mangeais quand j'allais à La Rochelle, j'aimais beaucoup. Parce que c'est le seul endroit où j'allais faire les marchés. Ils ont un marché couvert à La Rochelle que j'aime beaucoup. Et donc j'ai acheté souvent mon fromage là avec du pain, tout ça. Donc j'ai acheté ça pour me récompenser. Et après, juste à côté, il y avait une boulangerie, j'ai vu qu'ils avaient du pain aux noix, j'ai pris un pain aux noix. Donc ce matin, là, j'ai un peu mangé du fromage
avec ça, et il me reste encore du fromage et du pain, donc je vais refaire ça, une petite tartine pour ce midi. Et c'est tout. Et du coup, Adrien, son copain, du coup, il reprend à 14h, donc il va revenir ici. On va prendre nos maillots de bain, puis on va juste aller se baigner cet après. Juste, ça va être journée repos. C'est dommage, c'est la dernière journée, mais je préfère faire ça, et puis, tu vois, être bien, et puis on profite de notre après-midi juste détente, tranquille, pas toujours besoin de marcher, de crapahuter à droite à gauche pour profiter, je trouve. On va être un peu de slow life, tu vois. On va s'écouter, on en a besoin. En plus, ce soir, du coup, comme je dis, on va au restaurant. Parce qu'on a plus d'une demi-heure de route en plus du restaurant. Et qu'on a mal partout tous les deux. Donc... Et que j'ai très mal dormi. Adrien a aussi également très mal dormi. J'ai été encore réveillée super tôt, à 7h, je pense à 6h, moi j'ai été réveillée. Même si j'ai réussi à tenir jusqu'à 8h dans le lit, mais c'était compliqué. J'arrêtais pas de me retourner. Enfin, le matelas, en fait, il est très très gros, il est très épais. Mais dès qu'il y en a un qui bouge de nous deux, l'autre il bouge aussi. C'est horrible, vraiment. Et en plus, depuis hier, on a un chantier. Je vous avais dit que le propriétaire nous avait prévenu qu'on avait des grues qui s'étaient installées juste à côté, effectivement. Donc, il commence à 7h le matin, hein, parce qu'il fait chaud. Mais sauf qu'ils finissent quand même à 18h, donc ils sont vraiment là toute la journée. Et donc là, ça a repris encore ce matin aussi. Donc hier, j'étais réveillée par ça. Et ce matin, non, parce qu'on avait mis le ventilateur, je tournais plus le ventilateur, mais... Voilà, parce que ce matin, j'étais à Adrien, on est bien ici, mais là, j'ai hâte de retrouver mon lit, en fait. C'est dommage de dire ça, mais comme j'arrive pas à dormir et que le sommeil, c'est hyper important pour la santé mentale, ça devient compliqué. Je sens que cette nuit, je vais encore mal dormir aussi, de toute façon. Enfin, voilà. Puis demain, du coup, on part pour Dijon. Donc on a 2 heures de route, je crois. Et puis après, du coup, c'est bien parce que de Dijon jusqu'à Arras, on a 4h30. Donc voilà, vendredi, on espère qu'on n'aura pas de bouchons. Ça roule comme on a eu à l'aller. Ce serait bien. De toute façon, on passe pas de grosses villes ou trucs comme ça, donc on devrait pas avoir de bouchons, je pense pas. Peut-être un petit peu au péage. Donc voilà les news. Sinon, le jeu, la Mister Jack, on y a joué du coup lundi soir et mardi soir. Hier, on était claqués, donc on l'a pas fait. Et c'est très bien, franchement, c'est pas mal. Si vous êtes que deux, franchement, vous pouvez vous le procurer, c'est vraiment cool. T'es un peu en mode. Comment dire, je suis nulle pour décrire des trucs comme ça, mais enfin, franchement, c'est bien. Tu réfléchis, tu te poses des questions, enfin, tu cherches, tout ça, t'as des tactiques, tout ça. Donc, non, franchement, c'est super bien, ça se joue très très vite. Nous, on aime bien en tout cas. Donc voilà. Sinon, putain, j'arrête pas de raconter ma life. Je voulais faire un petit. Je voulais vous prendre même pas 10 minutes. Là, ça fait combien de temps que je parle? 15 minutes, super. Je viens seulement de finir Confidence au bord de l'eau de Christian Higgins. Je viens de le finir parce que, écoutez, finalement, moi, je lis pas beaucoup quand je suis en vacances. On sort beaucoup, puis le soir, finalement, on est là, on joue, tout ça. Donc voilà. Écoutez, je l'ai bien aimé, vraiment. Donc, il me réconcilie avec la saga. Voilà, coup de cœur pour le numéro 1, le numéro 2, grosse bouse. Mais le numéro 3 est très très bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'histoire de Parker et James. Vraiment. Le seul bémol, mais en même temps, c'est parce qu'il faut forcément qu'il y ait des montagnes russes dans les romances. Vous pensez bien que tout va pas se faire d'un coup. C'est pas drôle, sinon. Hein. C'est bon, Nikki, le petit garçon de Parker, puisque c'est une maman célibataire, même si le papa est présent quand même, voilà. C'est-à-dire que c'est bizarrement toujours compliqué quand c'est la maman qui retrouve quelqu'un, je trouve. Alors que le papa, quand il retrouve quelqu'un, souvent bizarrement ça va, mais dans les bouquins c'est toujours plus compliqué, donc c'est-à-dire que le petit garçon est devenu un petit peu possessif envers sa maman, et le souci que j'ai eu du coup, c'est que Parker s'oublie, en fait. Elle est plus mère que être humain en elle-même, tu vois. Donc ce côté-là, voilà, petit à petit, elle essaye un petit peu de sortir de ce rôle de maman, hein, voilà, parce qu'elle n'est pas que ça. Mais sinon, franchement, c'était très très bien, j'ai passé un très bon moment. Ça détend, c'est ce qu'il me fallait au moment où il me fallait, tout ça, donc nickel. Là, je sais pas encore ce que je vais lire après ça. Je pense prendre un Cozy Mystery, je vais regarder dans ma... Alors normalement, dans mes e-books, j'ai soit Amish Macbeth, soit... le Cozy Mystery là avec le club de lecture. Enfin, c'est le club, les amateurs de lecture de romans policiers. Je vais voir un des deux, à voir.
Et oui, comme vous le voyez, on est rentré. Je suis contente de... attends, j'enlève ça, j'avais oublié que j'ai mis... De rentrer, mais de me dire que, vous voyez, la semaine qui arrive, je suis encore chez moi et que je vais pas retourner travailler, continuer de travailler, retourner travailler. Vraiment, ça... Je suis contente. Bon, Adrien retourne travailler mardi, mais voilà, quoi. Du coup, oui, et ben, je vous ai pas pris à Dijon, à part... Si j'ai filmé avec mon téléphone, peut-être que je vous ai mis des petites images. C'est possible. Donc Dijon, c'était très bien, c'est une très très jolie ville. Le seul souci, c'est que... Alors Annecy, il faisait chaud, il faisait lourd en fait. Mais en fait, dès qu'on avait trop chaud, on allait se baigner au lac. Et on y passait 20 minutes dedans, voire 1 heure dedans, hein, voilà. Donc tu vois, après ça te rafraîchit un petit peu. Bon, après tu sors, t'as quand même encore vite chaud par la suite, mais tu vois, tu t'es rafraîchi tout ça. Là, vraiment, hier, Dijon, mon dieu, quand on est arrivé, alors déjà sur la route, on a dû mettre la clim tout le temps. Enfin, ou alors c'était fenêtre ouverte, mais ça faisait mal aux oreilles, donc bon. Et en fait, plus on avançait, plus les trucs montaient, et je crois qu'on est arrivé, on était aux alentours de 33-34. On a trouvé le logement un peu difficilement parce que bon, Dijon c'est pas évident quand même, hein. C'est quand même une grande ville, donc bon voilà, avec les feux, les ronds-points un peu bizarres, tout ça. Mais on a trouvé et on a un très beau petit logement. Bon, la personne qui nous a accueillis, hyper gentille, vraiment. Un amour, vraiment, c'était vraiment super. On n'était pas trop loin du centre-ville, on était à 15 minutes à pied, donc plutôt bien situé. Par contre, il n'y avait pas la clim dans le logement, on avait un ventilateur, c'était déjà ça. Mais je vous dis, on fondait, vraiment, littéralement, on fondait. Mais avant en fait, d'aller au logement, on avait faim parce qu'on arrivait, il était 13h. Un peu plus de 13h, presque 13h30 en fait. Et on s'était dit, voilà, normalement c'était à 14h que la dame mettait les clés sur le logement, puisqu'en fait c'est... C'était une sorte de comment on peut dire, petite remise en fait qui était avec sa maison. Elle était sur le devant et donc voilà, fallait rentrer dans sa cour et bon bah voilà, du coup elle disait qu'elle laissait les clés sur la porte. Du coup on est parti manger à la Katsuki, je crois que c'est ça. C'est un restaurant japonais qui était pas loin, du coup qui était à 5 minutes à pied, voilà, d'où on était. Et mon dieu, c'était délicieux. Alors j'ai pas filmé, je vous mettrai une photo, j'ai pris des udon, c'était des kitsune udon. Et du coup c'était des udon avec donc un bouillon et c'était avec du tofu frit. C'était délicieux, vraiment. Enfin ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé et c'était très très bon vraiment. Adrien a pris le même mais lui c'était du bœuf. Je préfère le mien personnellement. En entrée j'ai pris des edamame parce que c'est la base, j'adore ça. Et Adrien a pris une salade de poulpe. C'était trop bon. Franchement c'était avec... du coup tu avais du sésame, de l'huile de sésame, un peu de sauce soja, tu avais des concombres hachés finement, tout ça, enfin, parfait avec des algues, c'était délicieux vraiment. Et en dessert on a pris des mochis glacés au sésame noir. C'était fait maison, hein, tu voyais comment c'était mis tout ça. Alors on a galéré parce qu'on avait des super belles petites cuillères qui étaient un peu dorées et en forme de fleurs de sakura. C'était trop beau et on s'est dit on va les péter en fait parce que vraiment... Il était sorti d'avance en fait le mochi et du coup il n'y avait pas le temps d'un petit peu ramollir au niveau de la pâte, j'ai un truc dans l'œil. Donc on a un peu galéré, au bout d'un moment moi j'y suis allée à la main et j'ai croqué. Voilà, moi qui ai du mal, ah oui j'avais un signe dans l'œil, qui ai du mal avec le froid sur mes dents, elles sont de plus en plus sensibles malheureusement, même si je prends des dentifrices spécifiques pour ça. Enfin bon, ne dérivons pas. Mais franchement tout était délicieux de A à Z et j'en ai eu pour 53 €. Adrien avait pris un coca. Et moi j'avais pris un thé glacé au jasmin, mais j'ai eu un pichet vraiment de thé glacé au jasmin. Enfin franchement c'était pas cher, c'était très très bon, excellent, ça fait sur Dijon, n'hésitez pas, hein, voilà, à y aller. En plus ils sont très très gentils, le serveur était très très gentil. Du coup après ça on est allé au logement, on s'est un petit peu installé, on s'est un peu rafraîchi sous la douche. Et on est parti dans le centre-ville, on a fait du coup le parcours de la Chouette, alors approximativement, hein, des fois on était là, puis on partait, enfin voilà. Du coup très très jolie ville, donc on a fondu en centre-ville, on était un petit peu dans les parcs du coup pour se rafraîchir, il y avait aussi des petits brumisateurs d'eau comme ça faisait du bien. Et on est allé aussi au Starbucks pour prendre des réfreshas. Mais comment te dire qu'en fait au Starbucks il faisait quand même super chaud. Et genre on a pris tous les deux des grands mais moi je me suis enfilée, enfin vraiment c'était pas bien hein, parce que pour le vent tout ça c'est pas bien et normalement faut pas boire de froid quand t'as trop chaud mais là j'ai pris des serviettes pour m'éponger le dos de partout je vous jure. Je suis pas quelqu'un qui transpire fortement mais vous savez que je suis quelqu'un qui ne supporte pas la chaleur et là mon corps c'était vraiment ça sortait par tous les pores. Je suis désolée, c'est cracra mais c'était ça, c'était vraiment ça. Donc avec Adrien on était en PLS vraiment. Et on s'est dit, heureusement qu'on n'a pas fait, genre, je sais pas, peut-être, tu vois, 4 jours
à Dijon et seulement 2 jours à Annecy parce que franchement Dijon là par ce temps là c'était pas supportable malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de repartir plutôt au matin en fait, à démarrer plutôt voilà, vers 10h hein, de Dijon, on avait 4h30 de route, bon on a eu des bouchons tout ça. Mais le soir du coup, 18 août, hier c'était mon anniversaire et 29 ans. Ça y est, hein, l'année prochaine on va passer un cap. Hein. Ouais, ouais, ça y est. Hein. Bon, concrètement ça me fait pas trop, enfin, je m'en fous, c'est qu'un chiffre, hein, voilà, mais quand même en fait tu... tu dis, tout ça se rapproche de... après la quarantaine, après la cinquantaine... je vois très très loin moi. Donc voilà, 29 ans, oui, bon, c'est tout, c'est comme ça. Et du coup on est allé à l'Aspérule, je vais vérifier mais je crois que c'est ça. C'est donc un étoilé Michelin, le premier, l'Aspérule, c'est ça. Donc à Dijon, le premier pour moi et pour Adrien aussi. Adrien lui a déjà travaillé dans un étoilé Michelin quand il était en stage à Dijon, mais jamais mangé. Donc c'était une première pour tous les deux. Et j'avais un peu peur parce que j'avais regardé les commentaires, donc c'est Adrien qui l'avait choisi tout ça, voilà. C'est plus lui qui s'y connaît on va dire en bonne bouffe. J'ai vu les commentaires, hein, des commentaires soit hyper élogieux, soit en mode ouais l'ambiance, genre la décoration c'est trop soft, c'est trop froid, il n'y a pas de musique, c'est un peu gênant, le service est genre super long, il y en a. Donc j'y suis allée personnellement avec une légère appréhension. Et on arrive, et c'est le chef vraiment qui nous a ouvert la porte du restaurant, tout ça, on a été très bien accueillis, on pouvait choisir où on s'est installé, donc on s'est installé pas loin de la cuisine parce qu'elle était vitrée, donc tu voyais le chef installé, voilà, faire son installation des assiettes, le dressage, et c'était génial, je ne comprends pas les mauvais commentaires. Alors pour moi, je pense que la déco a été refaite depuis certains commentaires parce que t'as quand même un peu de couleur au niveau des banquettes, t'avais des banquettes rouges, t'avais des lustres qui descendaient sur les tables, enfin non franchement c'était pas mal. Les chaises étaient confortables, c'était bien. Nous on était un peu isolés en plus, parce que personne s'est mis à côté de nous sur les 2 tables à côté, donc c'était super. Et l'équipe, super, vraiment, ils étaient joyeux, ils étaient drôles, ils étaient bien. Alors vraiment on nous a demandé ce qu'on faisait dans la vie, enfin d'où on venait, tout ça. On nous a demandé si on était de Dijon, bah non, c'est la première fois qu'on revenait. Et j'étais en mode, comment ça, c'est la première fois que vous veniez, vous n'étiez pas venus, donc on leur a expliqué qu'on n'était pas de la région, tout ça. Et puis Adrien il a dit ce qu'il faisait dans la vie, et du coup bon, ils ont commencé un peu à parler, et puis monsieur se tourne vraiment en mode bah et vous alors, vous travaillez pas dans la restauration? Ah non, moi j'ai pas fait les études pour. Bah comment ça se fait, bah c'est quoi ça, tout ça. Je suis ah non, moi je travaille à Leroy Merlin. Ah oui, Laura Merlin, et bah c'est vachement intéressant ça parce que j'ai pas d'amis moi qui travaillent à Laura Merlin et du coup elle commence un petit peu à parler de tout ça. Et non franchement c'était c'était super, vraiment. Et pour le dessert, j'ai même eu droit à ma petite bougie avec un petit truc écrit joyeux anniversaire en chocolat sur l'assiette, très minutieusement. Enfin vraiment, c'était top de A à Z. Vraiment, alors évidemment c'est un coup, mais on sait que voilà, c'est pas un truc qu'on fera tous les ans, c'est pas un truc, voilà, avec Adrien on voulait marquer le coup un peu parce que ben on était à Dijon, c'est un peu genre la cité gastronomique de la France quand même, Dijon, hein, voilà, c'est pas rien. Et je pense qu'on n'aura pas forcément l'occasion de refaire un restaurant comme ça. Et donc le chef est japonais de ce restaurant, en tout cas actuellement, voilà. Et parce que je dis actuellement parce que les chefs peuvent bouger de restaurant, hein, tout simplement. Et du coup c'était un mélange avec des trucs, des façons de cuire japonaises, t'avais de l'algue, t'avais enfin, des mélanges un peu terre-mer comme ça. Alors si t'aimes pas, c'est foutu je pense, même si tu l'as pas à chaque repas, tu l'as pas à chaque plat. Mais Adrien et moi on aime bien ça, et on aime la cuisine japonaise beaucoup, c'est une de mes cuisines favorites moi, avec la cuisine française. Et du coup le mélange des deux était super bien fait. On a eu une... Alors moi je dis dinde, Adrien me dit c'est pas la dinde, c'est... Une pintade? Oui, Thanksgiving, la pintade, oui, c'était une sorte de pintade, mais fait façon un peu teriyaki, donc avec le mode de cuisson, c'est sur. Adrien m'a expliqué sur la route. Parce que les noms des modes de cuisson, que c'est les modes de cuisson japonais, on t'explique un peu, mais bon voilà. Et en fait, c'est cuit directement sur les braises. C'est des braises qui ne dégagent pas de dioxyde de carbone, donc ce n'est pas cancérigène en fait. Donc c'est cuit directement sur les braises, c'est un charbon spécifique japonais qui coûte plutôt cher, et c'est ça qui donne le goût normalement aux brochettes, aux teriyaki, aux choses comme ça. C'était délicieux, vraiment ça fondait sous la langue, enfin c'était incroyable, juste incroyable. Et après ça on a eu du homard, mais je crois que je suis fan de homard, vraiment. Et c'était mais incroyable, vraiment incroyable, vraiment incroyable. Donc c'était délicieux, mais de A à Z. On a même mangé un plat, excusez-moi, avec de la betterave. Je n'aime normalement pas la betterave, je suis vraiment pas betterave.
Et le monsieur du coup quand il nous le sert, mais c'est vraiment de A à Z, c'était de la mousse de betterave avec un petit peu de un truc de tomate, donc ça faisait un peu plus du côté sucré avec la tomate, comment c'était fait. Et tu avais voilà des pickles d'oignons, des petits, peut-être de la betterave, un peu râpée, enfin pas râpée, mais je sais pas comment elle était mise, c'était joli, c'était bien, t'avais en fait la betterave sous un peu tous ses états. Et du coup le monsieur il nous le sert, il nous raconte tout ça, puis il nous dit bah, pour ceux qui aiment pas la betterave, c'est ballot. Puis il s'en va. Je regarde Adrien, je fais bon bah tu sais que j'aime pas trop la betterave, hein. Il me dit oui je sais, je suis bon, c'est pas grave, je vais goûter. C'était délicieux. C'était délicieux, c'est pas que j'aime pas la betterave, c'est qu'apparemment j'aime pas la façon dont les gens cuisinent la betterave. C'est tout. Franchement, je disais à Adrien, je suis désolée, je te dis ça, mais je veux épouser ce chef. Je veux le ramener chez moi à la maison. C'était délicieux, vraiment incroyable. Donc bon, fini l'éloge sur ce restaurant, mais si vous avez la possibilité d'y aller, de découvrir, allez-y. Nous on a fait du coup en 7 services. Bah, ça a pas duré si longtemps que ça a duré peut-être 2 heures je crois, mais c'est passé très vite, enfin vraiment voilà, plus de très bons vins. Je me suis permis de prendre un verre de Châteauneuf du Pape. Bon bah voilà, voilà. C'était très très bon, c'est la première fois que j'en buvais, sûrement la dernière fois que j'en bois, mais j'ai profité, écoutez, c'était mon anniversaire, c'était 29 ans, on profite. Adrien a eu la gentillesse de m'offrir ce restaurant. Bah voilà. Et la veille, on avait en plus fait le Belvédère, du coup, là, à Entrelacs, du coup, c'est quand on était du côté d'Annecy. Donc c'était un restaurant, ouais, je pense qu'on peut considérer comme gastronomique, mais voilà, c'est assez... Il n'y a pas assez de service ou quoi, si tu prends ton plat, tu prends ton entrée, tu prends ton dessert. Mais on avait vu, bah je vous ai filmé normalement, oui j'ai filmé, donc je vous ai peut-être montré. Vu sur le lac du coup du Bourget, et on a eu le coucher de soleil, j'ai filmé le coucher de soleil normalement. Pareil, c'était un super beau cadre, on a eu un bon cocktail, tout ça. Enfin, franchement, c'était très très bien. J'ai pris des Saint-Jacques, Adrien a pris une entrecôte, hein, pour changer. Et le dessert, c'était un mélange de sorbet, tout ça, il était super bon. Un sorbet à l'abricot, à la fraise et à la framboise, je crois. Mais très très bon. Moi qui suis. Moi, j'aime que l'abricot en le manger frais. Là, le sorbet était délicieux, vraiment. Donc, je me dis peut-être qu'il faudrait que je goûte plus souvent des trucs que tu vois, tu penses pas aimer, mais que bon, bah voilà, ça passe. Donc, c'était très très bien, un très beau cadre. Par contre, oh, c'est moi qui ai conduit à l'aller. Parce que bah comme je bois de l'alcool en mangeant, c'est Adrien soit qui conduit au retour et moi à l'aller, du coup on se partage comme ça la charge mentale, écoutez, de la conduite, c'est ce qu'on fait. Et du coup, bon, le restaurant, Belvédère, est en haut de la montagne, je sais pas comment s'appelle cette montagne là, mais entre lacs, voilà, donc près d'Aix-les-Bains, juste en dessous tu as Aix-les-Bains. Alors, comment dire, c'était des virages en tête d'épingle qui montaient qu'au ça. À un moment, j'en ai vu un, je me suis dit, Adrien, putain, on montera jamais. Alors, j'ai dû me mettre en première pour. Et j'avais quelqu'un, forcément, qui me collait au cul. Mais évidemment, c'est intelligent de faire ça. Je sais pas, si j'avais pas monté, je m'arrêtais, je calais, bim, je recule, j'ai pas le réflexe de freiner, tu sais pas, ou de mettre le frein à main. Comment ça se passe? Bah, ça se passe qu'il y a une rencontre, hein, voilà, non désirée. Mais derrière la meuf, parce que je pense que c'était une dame, Adrien m'a dit ça, donc je peux regarder, écoutez, j'ai vu une voiture collée au cul, je vais pas. Je fais les virages qui montent comme ça, moi je. Ah, mais vraiment, c'était des trucs. C'était quelque chose, hein. J'ai vu que je nageais, on n'allait jamais y arriver. Parce qu'à chaque fois que ça finissait, tu pensais que t'en étais arrivé. Non, il y en avait encore un autre, et c'était sans fin. Je vous jure, s'il n'y a pas eu 10 virages, il y en a au moins 10. Oh ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Donc si vous y allez, vous pouvez y aller. Le service top vraiment, et les serveurs, chefs de rang, tout ça, hyper sympa, très drôle, très vraiment j'aime beaucoup. Et c'était très bon, la vue est magnifique. Donc voilà, c'est l'occasion d'y aller, n'hésitez pas non plus. Moi ça m'avait été conseillé par un collègue, et Adrien justement quand il dit qu'il allait à Annecy, il y a une collègue qui lui a conseillé également. Donc voilà, très très bien. Ah, il faut aussi des trucs à base de fromage. À côté de nous, il y a des gens qui ont mangé une fondue au cèpe. Alors je me dis oui, pourquoi pas. Après il faisait quand même 31 degrés, quoi. Voilà. Mais c'était incroyable. À part vraiment la montée, là, voilà, c'était incroyable. Et je vous jure que quand on est arrivé sur le parking, j'avais mis des sandales, hein. J'avais les pieds mouillés, trempés. Tellement j'avais, vous savez, des sueurs froides en fait de. Je me sentais pas capable de le faire. Bon, finalement, je l'ai fait parce que je connais bien ma voiture et tout ça. Mais Adrien, il me disait que si on avait pris la sienne, par exemple, de voiture, avec son pare-choc qui était trop bas, il dit on était foutu. Parce qu'en fait, t'avais des virages, c'était comme ça, mais la route est pas droite, elle penche. Et en plus, des fois, la route, elle était comme ça, puis ça faisait ça. Et du coup, tu devais prendre ta roue sur la moitié du truc. T'étais à moitié comme ça et. Oh, je vous jure, c'était des virages en interne, là, comme ça, c'était horrible. Enfin bon, fini de parler de ça. Et donc, en fait, on a très bien mangé tout au long de ces vacances parce qu'on s'était dit. D'habitude, on prend Airbnb et on se fait souvent à manger, en fait,
dans l'appartement et c'est chiant, il fait chaud, tu fais aller le four, le gaz, ou enfin tu vois, tu fais chauffer des trucs, c'est chiant. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a mangé que 2 fois à l'appartement et tout le reste du temps on s'est pris soit des trucs à emporter, soit on a mangé dans des petits restaurants, des trucs voilà, enfin, pas forcément trop cher, hein, des petits trucs voilà, plutôt sympa. Écoutez, du coup c'était bien reposant comme vacances, c'était cool. Alors même si bon bah je vous dis la sortie à vélo était par contre nous a claqué, moi je le sens encore là, j'ai eu du mal après à dormir tout ça. Là cette nuit à Dijon j'ai mieux dormi parce que le matelas était un peu plus dur donc je sentais pas quand Adrien bougeait et inversement. C'était mieux, même s'il a fait quand même très chaud. Et on rentre ici, il fait 29 degrés. On espérait un 22 degrés, je vais pas vous mentir, hein, voilà, parce que mes parents ils étaient en mode il fait pas très beau dans le nord. Et puis finalement ma mère elle m'a appelé sur table, elle dit oh, bah, finalement il fait beau, nous on va à la piscine. Et bah c'est super. Et bah moi je rentre sous mes combles. Super. Donc je vais vous laisser là pour ce vlog. Écoutez, j'ai passé de très bonnes vacances. Alors, je suis rentrée, j'ai déballé les cadeaux des copines. Mais je vous le montre dans le prochain vlog. Et j'ai également acheté des choses à Dijon. Mais je vous le montre également dans le prochain vlog, sinon ce sera beaucoup trop long. Ce que je peux vous montrer là, c'est la magnifique carte qu'Emilie m'a offert. Regardez ça. Elle est pas belle, elle est super belle. Donc faut que je trouve une super place dans ma bibliothèque. Et quand on déménagera, eh ben, je ferai mon petit pêle-mêle avec toutes mes cartes que les copines m'envoient, qui sont super belles pour mettre sur mon bureau, tout ça. Le petit renard, le petit cerf, le petit faon, les oiseaux, tout est top. Ah mais Editor, ils font des bonnes cartes, hein. Je me souviens, j'en vendais quand j'étais au Furet du Nord. J'aime beaucoup, donc voilà. Donc je vous montre tout ça dans le prochain vlog, il y aura encore d'autres choses à parler dans le prochain vlog, mais voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, je dis à bientôt, à dimanche prochain. Des bisous.